Après la métropole fabricante et la métropole apprenante, la métropole attirante, hein, c'est évidemment à côté de la compétitivité l'enjeu de l'attractivité. Hein, c'est continuer, le président soulignait tout à l'heure, à attirer et faire venir à Lyon des investisseurs, des talents, des chercheurs, des touristes, des congrès. Hein, c'est tout l'enjeu effectivement de la capacité à continuer à faire vivre cette dynamique, évidemment, autour de notre marque partagée Lyon. Et puis, c'est évidemment peut-être améliorer encore notre capacité d'accueil, et on va le voir à travers les quelques initiatives nouvelles qu'on propose dans le cadre de ce programme de développement économique. Alors, elles sont très variables, si encore une fois, on peut bien passer la slide suivante. C'est évidemment, on va continuer à accompagner et à appuyer l'agence de développement, la DERLI, dans son travail de prospection d'entreprise, hein, et notamment sur les nouveaux secteurs qu'on a cités tout à l'heure. Hein. C'est bien évidemment toujours les secteurs classiques sur lesquels on a un vrai avantage compétitif, mais c'est de s'intéresser toujours à de nouveaux secteurs. C'est comment on consolide la place des grandes organisations internationales déjà présentes sur le territoire. Hein. Vous savez qu'on est maître d'ouvrage de la création d'un nouveau siège pour le Centre international de recherche sur le cancer, qu'on accompagne Interpol dans ses projets d'extension sur son site, mais qu'on essaye aussi d'attirer de nouvelles agences internationales. Et c'est ainsi qu'on a posé la candidature de la métropole pour l'accueil de l'Agence européenne du médicament, qui, comme vous le savez, est basée à Londres et qui devrait évidemment, dans le cas du Brexit, revenir sur le continent européen. C'est, on l'a dit, prospecter de nouveaux événements, des congrès, des événements internationaux, et notamment en lien avec ces nouvelles thématiques. C'est, je l'ai dit à l'instant, peut-être améliorer encore notre capacité d'accueil. On a un programme qui s'appelle Lyon Welcome Attitude qu'on met en place pour les grands événements. C'est pourquoi pas faire de ce Lyon Welcome Attitude finalement un programme permanent qui fasse qu'on soit capable en permanence d'accueillir des événements et les entreprises étrangères dans l'année. C'est à ce titre-là l'idée de la création d'un expat center. Beaucoup de métropoles, de grandes métropoles européennes aujourd'hui ont créé ces expat centers où un cadre étranger qui arrive dans la ville peut en quelques heures régler l'ensemble de ces questions administratives, un permis de séjour, permis de conduire, visa. Et c'est vrai qu'aujourd'hui ça reste un petit peu compliqué. Donc on travaille avec les services de l'État sur la création de ce qui pourrait être un expat center lyonnais. C'est évidemment tout l'enjeu de la co-construction d'une stratégie de développement et de stratégie commerciale avec les nouveaux actionnaires des aéroports de Lyon. C'est comment on accompagne cette stratégie commerciale pour être capable d'ouvrir toujours plus de lignes internationales à partir de Lyon-Saint-Exupéry. C'est sans doute aussi continuer à renforcer la dynamique collective autour de Lyon. C'est sans doute encore plus de mutualisation entre les différents partenaires de Lyon, l'Office de tourisme, la DERLI, la petite équipe à Lyon pour continuer encore à mutualiser peut-être plus de moyens pour continuer à garder ce temps d'avance sur le marketing international. Et puis évidemment c'est l'enjeu de nos grands emblèmes, la lumière évidemment, mais aussi la gastronomie. C'est comment on continue de positionner la métropole de Lyon au plan mondial sur ces grands emblèmes, et c'est évidemment pour ce qui est de la gastronomie tout l'enjeu de la création de la Cité internationale de la gastronomie qui devrait ouvrir fin 2018 à Lyon. Alors, dans la partie attractivité, on a souligné qu'il fallait qu'on s'intéresse à de nouveaux secteurs, et il y a un secteur qui est très puissant à Lyon et qu'on a peut-être un peu négligé. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé les sciences de la vie, les clean-tech, et on s'est rendu compte à travers les diagnostics qu'on savait déjà qu'il y avait un certain nombre de secteurs qui étaient très porteurs sur le plan de l'emploi, et un de ces secteurs est évidemment le secteur de l'assurance. On a pour cela demandé à Nicolas Deboine, qui est le patron d'une pépite parfois méconnue à Lyon. On ne sait pas toujours qu'on a cette grande école d'ingénieurs à Lyon, placée, je crois, parmi les 5 premières en salaire de sortie en France. Et donc Nicolas Deboine, qui est le patron d'ISFA, qui va nous dire effectivement comment on peut faire du secteur de l'assurance peut-être un peu plus demain, un facteur d'attractivité pour la métropole. Merci.